Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la C#. Alors, nous allons directement attaquer sur la classe personne. Je vais vous montrer un mot-clé que j'ai oublié de vous montrer dans les épisodes précédents. Donc, vous voyez que là, j'ai un objet qui s'appelle personne et j'ai trois propriétés. Donc, une propriété name, une propriété first name et une propriété age. J'ai un constructeur ici qui initialise name et first name. Là, ce que je vais oublier de faire, c'est de initialiser age. Donc, on va faire ça. Alors, pour l'exemple, pour utiliser le mot-clé, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ici ma propriété age avec la même orthographe, int age avec A majuscule. Sauf que moi, je vous ai dit dans les épisodes précédents que on ne pouvait pas donner à deux variables, à deux champs, le même nom. Il faut qu'il y ait une différence. Et ben, vous pouvez. Mais sauf que là, comme il y a ambiguïté, c'est-à-dire que là, si je mets age, donc ma propriété age égale age, et ben là, vous voyez qu'il n'est pas content. Et donc, il me le souligne en vert et il me dit quoi? Il me dit que l'assignation effectuée à la même variable. Souhaitez-vous assigner un autre élément? Alors là, ça veut dire qu'il y a ambiguïté. Il sait pas s'il faut prendre la valeur de l'argument age ici, et il faut le mettre dans la propriété age, ou si c'est l'inverse. Alors dans ce cas-là, on va utiliser le mot this. Alors, on va l'utiliser avant la propriété. Donc ici, hop, vous allez marquer this, point. Et là, il n'y a plus de message d'erreur. Alors, c'est quoi ce mot-clé? En fait, ce mot-clé fait référence à l'objet courant. Ça veut dire this, ça permet d'accéder à l'objet actuel. C'est-à-dire, on va pouvoir accéder aux propriétés de la classe et aux méthodes de la classe. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais quand vous le mettez, ça permet d'éviter les ambiguïtés de ce genre. Donc là, this, il sait qu'il faut aller chercher hop, là-haut dans la classe, il sait que c'est bien cette propriété qu'il faut prendre. Et donc là, age, il sait que c'est l'argument qui est ici. Voilà. Donc quand vous mettez le mot-clé 10, ça fait référence aux variables, aux propriétés et aux méthodes de la classe. Donc voilà pour le mot-clé 10. Alors maintenant, on va passer au sujet principal de la vidéo, aux catégories de types d'objets. Alors oui, vous allez me dire, je connais les types des variables, donc je connais string, int, float et compagnie. Mais là, je vais vous apprendre les catégories de types. Il y a deux grandes familles d'objets, de types de valeurs. Il y a les types dites valeurs et il y a les types références. Alors qu'est-ce que c'est? Alors pour cela, on va retourner dans la classe programme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, déclarer une variable de type int que je vais appeler a, que je vais initialiser à, je sais pas moi, 12, peu importe. Je vais déclarer une autre variable de type int que je vais appeler b. Et b, je vais dire qu'elle est égale à a. Et juste en dessous, je vais dire que b est égal à 5. Ici, je vais afficher b. Enfin, je vais afficher a et b. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va m'afficher? Donc là, logiquement, A, il sera égal à 12, donc il va m'afficher 12. A égale 12. Ensuite, on dit que B, quand on la déclare, on dit que c'est égal à 12. Mais juste après, on dit que B est égal à 5. Donc là, normalement, on devrait afficher B égale 5. Donc A égale 12 et B égale 5. Voilà, A égale 12 et B est égal à 5. Parfait. Alors maintenant, je vais refaire la même chose, mais avec les variables de type personne. Donc on va à la ligne, on va déclarer une personne que je vais appeler P1 est égal à une nouvelle personne. Alors le nom, on va l'appeler Dupont. Le prénom, on va l'appeler, je sais pas moi, Jean. Et on va dire qu'il a 25 ans. Voilà. Je vais déclarer une autre personne que je vais appeler P2. Et on va dire que P2 sera égal à P1. Et ensuite, on va dire que P2 point, on va changer son prénom par exemple. On va dire que c'est égal à
Albert. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les prénoms de chaque variable. Donc on va dire p1.name, non, first name, pardon. Et juste en bas, on va dire p2.firstname. Alors là, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc on va relire notre code, on déclare une personne qui s'appelle P1, enfin la variable elle s'appelle P1, elle est égale à une nouvelle personne qui s'appelle Dupont Jean, qui a 25 ans. On déclare une deuxième variable de type personne, la variable elle s'appelle P2, et P2 est égal à P1. Donc là, logiquement, on a les mêmes valeurs dans chaque variable. Vous êtes bien d'accord? Et ensuite, on change le prénom de la variable P2. Donc on dit P2.firstName égale Albert. Donc là, logiquement, le prénom de la variable P1, c'est Jean. Et le prénom de la P2, c'est Albert. Donc là, normalement, je devrais afficher Jean ici et Dupont ici. Et ben vous allez voir que ce n'est pas le cas. On aura 2 fois Albert. Voilà. Pourtant, on a fait la même chose avec les variables de type int et on avait des valeurs différentes avec les variables de type int. Mais personne, c'est bizarre parce que on a 2 fois Albert. Bah faut savoir que les types int, string, float, les variables comme ça, bool, sont des types valeurs. C'est-à-dire que ces variables contiennent vraiment la valeur. Alors que les types dites références, bah en fait c'est des types un peu plus complexes, puisque c'est des types qui demandent plus de mémoire. Donc les variables ne contiennent pas vraiment la valeur. D'accord? En fait, en réalité, ils contiennent une adresse vers cette valeur. C'est-à-dire que là, quand on déclare une nouvelle personne, il y a quelque part, donc, la personne elle est stockée quelque part dans la mémoire vive. Et P1, notre variable qui s'appelle P1, contient l'adresse vers cette valeur. Elle ne contient pas la valeur, elle contient l'adresse de cette valeur. Et donc, quand on dit ici P2 est égal à P1, mais en fait, on n'envoie pas à P2 la valeur de P1, on envoie l'adresse de P1. C'est-à-dire que quand on dit P2 est égal à P1, mais en fait, on va mettre la même adresse. Donc ça veut dire que P1 et P2, ils pointent vers la même adresse dans la mémoire. Donc c'est pour ça qu'ils ont le même objet. Donc quand on modifie une variable, bah ça va modifier l'autre. Enfin, je sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais voilà. Donc avec les types valeurs comme par exemple int, quand on dit que b est égal à a, en fait la valeur, donc la 12, est copiée dans b. D'accord? Alors que ici avec personne, avec les types références, mais en fait c'est l'adresse qui est copiée, non l'objet. Donc ça veut dire qu'on pointe vers le même, enfin, comment dire, la même valeur, voilà. C'est la même valeur. La valeur n'est pas copiée. Donc là, P1, on ne copie pas la valeur de P1 dans P2. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. On va déclarer un autre type valeur, par exemple string. On va l'appeler boisson. Je vais mettre par exemple coca ici. Je vais ici déclarer une méthode et je vais l'appeler change boisson. Voilà, changer boisson. Et on va prendre en paramètre string, on va l'appeler b. Et ce que je vais faire ici, c'est dire b est égal à, voilà. Donc quand on appellera la méthode, enfin la fonction changer boisson, on va envoyer une string et on va dire que ce paramètre b sera égal à pp. Alors ça sert à rien, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et dans le console.write, je vais afficher boisson. Mais avant cela, on va appeler ici changer boisson. Et on va envoyer en paramètre boisson. Et pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. Donc on déclare une variable
de type string qui s'appelle boisson. La valeur de boisson sera coca. On appelle la méthode, enfin la fonction changer boisson. On envoie boisson en paramètre. Et cette fonction, elle va faire quoi? Elle va changer la valeur de B. Et cette nouvelle valeur sera Pepsi. Et ensuite, on affiche boisson. Hop, juste ici. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher Coca ou Pepsi. On va voir ça tout de suite. Hop, voilà. Donc là, il m'a affiché Coca. Pourquoi? Bah parce que les types string sont des types valeurs. Donc là, ma variable boisson et mon paramètre B, bah en fait c'est des valeurs complètement différentes. Ça veut dire ils pointent pas vers le même objet, d'accord? Donc là, on a mis B dans Pepsi, mais ça n'affecte pas boisson, ok? Maintenant, je vais faire exactement pareil, mais avec ma variable de type personne. Donc on va remettre P1, voilà. On va déclarer une autre méthode ici. Je suis pas obligé de mettre le public. Static void, on va dire changer prénom. On va envoyer en paramètre une personne que je vais appeler personne, allez. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le paramètre personne, et plus particulièrement son first name, sera égal à Lina. Et juste ici, on va appeler changer prénom. Et on va envoyer en paramètre notre variable P1. Et ici, on va pas afficher boisson, mais on va afficher P1.firstName. Alors là, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher Jean, à votre avis, ou alors Lina. Et ben la réponse s'affiche tout de suite. Voilà. Donc là, il m'affiche bien Lina. Pourquoi? Parce que quand on envoie notre variable P1 à notre paramètre qui est ici personne, ben en fait, on copie pas la valeur, mais on copie l'adresse vers la valeur dans la mémoire. C'est-à-dire que là, personne et P1, ils pointent vers le même objet. Donc ici, quand on fait un changement ici, par exemple personne.firstName égale Nina, bah ça va aussi affecter notre variable P1. Donc voilà. Donc en fait, comme personne ici, notre propriété, enfin paramètre personne et notre variable P1, ils pointent vers le même objet. Si on a un changement dans l'un, bah ça va affecter l'autre. Puisque je rappelle que quand vous créez un objet comme ça complexe, et ben c'est un type référence, et donc on va pointer la même référence d'objet. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous réexpliquerai tout ça. Et sur ce, bah, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, et je vous dis à la prochaine, ciao.